Alors, la phrase d'introduction, c'est toujours un plaisir de vous voir. Il y a un double sens parce que ça a passé proche qu'on ne soit pas là. Alors, je vous demanderai d'ouvrir votre Bible dans la première épître de Pierre et on poursuit notre étude dans cette lettre de Pierre. Si vous avez vos téléphones, c'est encore le temps de fermer votre son et vos pop-up, là. Et on est rendu au chapitre 2 et on a quand même une bonne section ce matin qui couvre des versets 11 à 25. Donc, c'était quand même un bon morceau. Allons-y. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés, comme des hommes libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insulté ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont les meurtrissures vous a guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Et aujourd'hui, j'ai divisé mon message en 4 sections. On va regarder premièrement les 2 premiers versets, versets 11 et 12, et on va voir ce que j'appelle comment développer une mentalité de pèlerin. Et le titre de mon message, comme vous voyez, c'est « Développer une mentalité de pèlerin dans une allégeance exclusive à Dieu ». Et dans la 2e et 3e section, on va voir cette fameuse soumission aux institutions humaines et ensuite de ça, de l'esclave à son maître. Et enfin, on va considérer le modèle laissé par Christ qui est du verset 21 à 25. Et à travers tout ça, vous avez vu, j'ai travaillé fort, j'ai fait un PowerPoint, ce qui n'est pas dans mon habitude. Vous allez voir, il est très simple. C'est en fait, j'ai voulu mettre, on va essayer de tirer des principes dans cette grande section. Et j'ai juste voulu vous mettre les principes qu'on va voir et vous allez pouvoir considérer l'ordre. Et ils vont se répéter aussi, fait que vous allez pouvoir soit les prendre en note, prendre une photo ou simplement les oublier. Non, il n'est pas. Mais avant, prions. Seigneur Dieu, je veux venir devant toi ce matin, humblement, car mon cœur a une tendance à être contre les autorités. Je ne suis pas facilement enclin à la soumission. Et probablement que parmi toutes les personnes ici présentes ce matin, je suis le plus indigne de parler de ces choses. Et Père éternel, donne-moi la grâce de pleurer s'il le faut sur ma folie.
mais en contemplant le plan que tu as exposé en Christ, qui s'est incarné dans sa vie parfaite, terminé sur cette croix, brisé et luttant pour mon péché, pour ma folie. Seigneur, c'est avec un sentiment de reconnaissance que je veux te louer ce matin de pouvoir prendre part à l'enseignement de ta parole dans cette Église. Et je te prie pour ta bénédiction sur ce peuple. Que ce message puisse trouver une place dans nos cœurs si durs parfois. Et que l'éclat de la gloire de Christ sur cette croix soit au cœur de ce message et attire nos cœurs à toi ce matin. Fais vibrer nos cœurs au son de l'Évangile et de ta parole. Amen. Dans son 7e message sur Romains chapitre 13, Martin Lloyd-Jones a donné 4 raisons pour lesquelles l'Église est différente de l'État ou le gouvernement ou une forme de gouvernance. Et je fais juste simplement la liste parce que vous allez voir qu'il y a quand même un lien avec ce que Pierre est dans la ligne de pensée que Pierre garde à partir du chapitre 2 et suivant. Premièrement, l'Église et l'État sont essentiellement différentes. Je pense que je vous les ai mis. L'Église est essentiellement différente dans leur origine, par la manière qu'ils sont venus à l'existence. Et Lloyd-Jones va rappeler la grâce commune d'avoir des formes de gouvernement qui sont là pour préserver la justice, exercer la paix, mais en même temps, il y a une grâce particulière qui est transmise dans l'Église. Deuxième différence, c'est que l'Église et l'État ont des buts différents. L'Église a l'objectif de prêcher la parole à ceux qui ne sont pas sauvés et de prendre soin également de ceux qui sont sauvés. L'État est concerné par la justice et préserver la paix dans la société. Troisième différence, c'est que l'Église et l'État sont différents dans la puissance qui leur a été confiée par Dieu. L'État a une puissance de coercition, mais l'Église a la puissance de la grâce et de l'Évangile. Enfin, il existe une très grande différence dans son mode d'exécution, dans ses fonctions. Les modes de gouvernance. Plusieurs structures sont possibles pour un gouvernement, mais pour une structure d'Église, sont déterminées à travers les Écritures, Éphésiens 4 et compagnie, 1 Timothée et 1 Corinthiens 12. Et là, maintenant, on a ce passage-là qui nous traite des autorités. Et on va se le dire, dans les dernières années, j'ai entendu plusieurs personnes soutenir à partir de ce texte qu'il fallait une obéissance quasi aveugle aux autorités. Mais j'ai entendu aussi plusieurs personnes dire que c'était le texte pour soutenir une désobéissance civile. C'est intéressant à partir du même texte qu'on arrive à des positions vraiment différentes. Et Martin Lloyd-Jones, dans tout ce que je viens de vous mentionner, fait le lien entre l'État et l'Église. Mais remarquons que Pierre fait la même chose. C'est qu'avant de parler de l'État, il dresse un super de grand exposé sur c'est quoi l'Église. Et ça, on l'a vu la semaine passée. Ce peuple qui est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé. C'est exactement un peu ce qu'on voit, ce que Martin Lloyd-Jones nous disait dans Romains chapitre 13. Et souvent, on met en parallèle 1 Pierre 2 et Romains chapitre 13, mais il y a quand même des différences. Pierre ne parle pas de taxes, il parle pas il y a plusieurs choses qui ne sont pas mentionnées par Pierre. Et en fait, il y a toujours un risque d'élever nos questions quand on analyse le texte, alors que le texte ne cherche pas du tout à répondre à ces questions-là. Et avant de déterminer si le passage soutient ou pas la désobéissance civile, il faut au moins regarder ce que le texte dit. Mais dans la ligne de pensée de Pierre,
Et le point, c'est pas ça. C'est pas de soutenir un ou l'autre. En fait, la ligne de pensée, c'est qu'après avoir dressé c'est quoi l'Église, ce peuple élu, ce sacerdoce royal, et il veut montrer que finalement, on n'est pas de ce monde, parce qu'on est comme un peuple qui a été racheté, on est juste passager sur cette terre, mais en même temps, on n'est pas hors du monde, et donc il faut interagir avec les autres. Et là, il va choisir 3 catégories. Ici, les autorités, les esclaves, et ensuite de ça, il va faire une parenthèse au verset 21 à 25, et ensuite de ça, il va revenir sur les femmes au chapitre 3. Et dans ces 3 catégories-là, il nous demande d'être soumis à ces personnes. Mais notez que c'est des catégories des personnes qui avaient naturellement, pas naturellement, mais socialement, aucune place dans la société des esclaves. Les femmes qui étaient normalement au foyer ou qui aidaient dans les tâches ménagères, ils n'étaient pas sur la place publique de manière générale. Donc, il prend pratiquement des exclus. Puis seul par rapport au gouvernement, c'est nous, en fait, qui est exclus. Et là, et réfléchir à l'État et au gouvernement, comme disait Donald Carson, c'est un peu réfléchir à le chrétien face à sa culture. C'est un peu ces questionnements-là que Pierre a en vue ici. Comment vivre dans le monde alors qu'on est littéralement, Pierre écrit à des gens qui sont en dispersion, probablement dans les colonies romaines, dans le pont en Galatie et tout ça, et il reprend cette vérité littérale, qui était littéralement en dispersion, mais au verset 11, il va l'appliquer, « Bien-aimés, je vous exhorte donc en tant qu'étrangers et voyageurs. » Donc, c'était littéralement le cas, mais d'un point de vue spirituel aussi, c'est le cas. Vous êtes des voyageurs. Et en tant que voyageur, vous ne bénéficiez pas, en tant qu'étranger dans un pays, ce qui est notable de quelqu'un. J'ai un club de judo, puis j'ai plusieurs émigrés, puis là, une des choses qu'il faut que je fasse avant d'engager quelqu'un, c'est de vérifier le statut. Parce que s'il n'y a pas son statut de citoyen, ou en tout cas, il y a plein de paperasse, il ne peut pas avoir les mêmes privilèges que l'autre. Et ça, on comprend ça. Et Pierre rappelle ça. Alors, comment qu'on vit dans le monde? Mais ça signale le fait d'être étranger, c'est une manière de penser. C'est une approche théologique, c'est une approche au monde. Ce que j'appelle une mentalité de pèlerin. Et voici le premier principe qui est en évidence dans le passage, c'est que vous n'êtes jamais complètement chez vous. Étrangers et voyageurs, qui ne bénéficient pas de tous les privilèges d'un pays. Mais ce n'est pas chez vous. Et donc, Pierre, dans cette section, pointe vers les défis de nous et de la culture qui nous environne. Nous sommes au milieu d'eux, comme des témoins fidèles, qui glorifient le Seigneur et qui exposent la gloire de Dieu dans l'objectif, puis il y a même un objectif d'évangélisation, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie Dieu au jour de sa visite. Alors pourquoi avoir un bon comportement? Pourquoi avoir une attitude, une sainteté personnelle? Pourquoi vivre en chrétien? C'est pour que les autres voient et qu'ils glorifient Dieu, parce que Dieu va revenir. Et à ce moment-là, il va y avoir un jugement qui va arriver. Vous n'êtes jamais complètement chez vous, mais appelés à vivre parmi les autres comme des témoins. Et deuxièmement, le deuxième principe, soyez prêts à la bataille. Pas une bataille politique, mais à cause du Seigneur, soyez soumis, au milieu des païens, verset 12, j'étais trop vite. Ayez une bonne conduite afin que l'œil vous calomnie comme faisant le mal, et il voit vos œuvres bonnes et glorifie Dieu. Mais c'est quoi le problème au milieu des païens? Est-ce que c'est les autres? Ah, la vilaine culture qui nous entoure.
Ah non, c'est Satan. C'est Satan. Satan qui est le grand vilain. Le monde, là, c'est un problème véritable. La culture aussi. Puis Satan aussi. Mais c'est intéressant de noter qu'avant ça, il prend quand même la peine de dire, vous êtes des voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Tu sais, Jésus, dans Luc 21, tu sais, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Frères et sœurs, vous êtes votre plus gros problème au sein de la culture. Probablement. C'est comme J.K. Chesterton, en 1921, il avait écrit, la revue Times voulait faire il avait envoyé des sociologues, puis des théologiens, puis des philosophes, puis tout ça. Puis il voulait faire une revue dans laquelle il étudiait la question « Qu'est-ce qui cloche dans le monde? » Puis Chesterton a envoyé la plus petite lettre. Je peux vous la citer par cœur, je la connais. Il a envoyé le directeur de la revue, il a fallu qu'il la relise plusieurs fois pour savoir si c'était une joke ou pas, là. Et la lettre allait comme suit, c'est « À votre question, qu'est-ce qui ne va pas dans le monde? La réponse, c'est moi, sincèrement vôtre, J.K. Chesterton. » Bon, après, il a écrit un livre sur le sujet. Puis son livre, j'ai commencé à le lire d'ailleurs cette semaine. Puis la première page, il prend la peine de dire « Tout ce qui est sociologique, ben, vous manquez le point. Parce que vous analysez comme une maladie la société, mais vous n'êtes jamais capable de détecter la cause. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui fait la guerre à l'âme. Paul, dans Galates, va utiliser le même langage, Galates 5, par exemple. Il va faire une liste de... Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Il y a déjà 15, là, puis après ça, il dit « Hey, choses semblables ». C'est comme, je pourrais continuer, là. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles choses qui pratiquent ces telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu, mais c'est les œuvres de la chair. Jacques, par exemple, va dire en Jacques 4.3, 4.1, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres. » Chaque apôtre dans le Nouveau Testament, et Jésus lui-même, savait que la culture était corrompue. Pierre, il savait ça. Mais il ne laisse pas les lecteurs accuser seulement la culture, ou la politique, ou peu importe. Ne soyez pas en repos avec le péché qui est en vous. Soyez prêts pour cette bataille-là. Vous n'êtes pas chez vous, soyez prêts à la bataille, une bataille spirituelle, et menez une belle vie. Pierre nous dit, ayez une bonne conduite afin que là où il vous calomnie, et là il faut dire au moins 3 choses. Pierre nous rappelle qu'on vit parmi eux. 2, il nous dit qu'on va être accusé de faire le mal. Alors il assume que le chrétien va être persécuté. Mais le chrétien ne ferait pas de compromis sur sa foi. Il va refuser les faux dieux, il va recevoir des fausses accusations. C'est pratiquement inévitable. Alors imaginez la culture de l'époque, où ce que tu sors des temples, les Romains qui venaient conquérir des villes, ils laissaient les temples en place. C'était les places de transaction, c'était les places où ce que le commerce se faisait. Et puis là, le chrétien, il arrive, puis il sort de là. Puis là, il commence à dire, non, moi, je ne vis plus comme ça. Et puis là, tu sais, on voit des exemples que Paul y arrivait, à un moment donné, il chasse un esprit, puis là, la femme qui faisait un peu de la sorcellerie, elle perd son contact avec les esprits, puis là, elle fait perdre de l'argent. Puis là, il accuse Paul, puis il y en a plein d'exemples. Ils se font accuser de faire le mal juste parce qu'ils sont chrétiens. Ça ne vous fait pas penser à ce qu'on vit aujourd'hui? Être chrétien, par définition, ça veut dire qu'un homme et une femme, c'est 2 genres.
Tu n'as même pas parlé encore, puis tu as déjà disqualifié les discussions. C'est un exemple parmi d'autres. Là. Je veux dire, je nomme celui-là parce qu'il est évident. Là. On entend tout le temps parler, ça passe tout le temps. Mais c'est la même affaire. En tant que chrétien, vous serez persécuté parce que vous êtes chrétien. Et troisièmement, le chrétien vit la meilleure vie qui soit, la meilleure manière, afin de rendre invalide, afin qu'il voie vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour de sa visite. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite. Et cette idée de bonne conduite là, va revenir comme un refrain à vraiment beaucoup de reprises dans Pierre. Ayez une bonne conduite. L'antidote, c'est mener une belle vie. Pierre a en vue une bonne vie, qui signifie typiquement beau, attractif. Pas juste moralement bon. Ça, il y a des mots pour ça. Mais le mot qui est là, kalos, c'est beau, attractif. Il y a un commentateur qui disait que ça établit un contraste avec ce qui a déjà été dit par Pierre en 1,17, « Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personne, juge chacun selon son œuvre, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sur terre. » Pèlerinage, conduire avec crainte. Il revient au chapitre 2, vous êtes en pèlerinage, ayez une bonne conduite, menez une belle vie. Et ici, l'idée, c'est d'avoir une vie qui est révérencieuse, sous le regard de Dieu. Dieu n'est pas le seul qui vous observe. Les autres aussi. Avez-vous déjà posé la question, qu'est-ce qui me différencie des autres? Est-ce que les autres dans votre milieu sont capables de dire, ouais, lui est un peu différent? Si la réponse c'est non, bien, examinez-vous. Si vous êtes trop... En fait, un des plus grands problèmes qu'il y a dans les églises, c'est que le monde rentre dans l'Église. On n'est plus une contre-culture à bien des égards souvent. John MacArthur lutte avec ça, il rappelle ça sans ça. Il arrive, on ne sait pas s'il va vivre encore bien longtemps, là. Mais il est malade, là, puis on dirait les derniers messages qu'il fait, là, c'est centré là-dessus. Francis Schaeffer, dans les années 80, fin 70, il est décédé début des années 80, disait, le plus gros défi de la prochaine génération qui va arriver, c'est l'étatisme. L'État qui va devenir un peu comme Dieu et qui va vouloir diriger tout. Puis il avait été passé en entrevue pour ça en disant, ouais, mais pourquoi? Bien, c'est sûr, quand on regarde l'histoire de comment que l'État s'est mené, la prochaine étape qui reste, c'est ça. Et le chrétien, dans la génération de Francis Schaeffer parlait, c'est nous autres, là. Tout le monde s'intéresse à comment va l'État. Et combien de gens vont s'intéresser à comment va mon cœur? Et ça, on voit bien la distinction. Vous n'êtes jamais complètement chez vous. Soyez prêts pour la bataille et menez une belle vie. Et là maintenant, allons-y. Soumission aux institutions humaines. Alors, c'est toujours une bonne chose de rappeler notre position comme étant citoyen dans les cieux. D'ailleurs, c'est une expression que Paul va utiliser en Philippiens 3,20, qu'on est résident des cieux. C'est notre position. Mais si on interprète mal ces propositions-là, qu'on est résident dans les cieux, on pourrait arriver à la conclusion de dire, ben, je suis résident des cieux, moi, la politique, ça ne devrait pas me toucher. Ça ne me regarde pas. Et depuis 50 ans, c'est malheureusement la position de bien des évangéliques. On a tellement, au Canada et aux États-Unis, on a tellement voulu sortir le christianisme de partout qu'aujourd'hui, on s'étonne de voir des Justin Trudeau, puis tout ça, des woke, puis des, tu sais. À un moment donné, c'est comme, attends un peu, tu sais, fait qu'il faut... Je dis pas qu'il faut tout aller en politique, là, c'est pas ça que je dis, mais à un moment donné, il faut quand même un peu réfléchir. Pierre le fait. On est résident des cieux.
Mais il faut prendre garde de penser qu'on ne vit plus dans ce monde. Et il était possible pour les lecteurs, puis des lecteurs, là, il y en a encore, hein, des lettres de Paul, là, on est des lecteurs nous autres. Mais il est possible d'arriver à la conclusion que, dans le fond, je suis dans le royaume de Dieu, je ne suis plus dans le royaume de ce monde, donc, je n'ai pas à obéir au gouvernement. Je n'ai pas à obéir au gouvernement romain. Puis au lieu de devenir un bon témoignage, on devient juste rebelle. Et Pierre, c'est pas ça qu'il dit. Et ça soulève des grandes questions, puis la question a été soulevée à travers les siècles, et il y a des documents et des livres sur cette chose-là. Commençons par l'expression « toute institution humaine ». Si on ne cherche pas un peu, bien, on peut prendre cette expression-là et dire « OK, il faut que je me soumette à toute institution humaine. » C'est-à-dire, le ministère de la Santé publique est une institution, je dois me soumettre complètement à cette institution. Et là, il faut faire attention, parce que là, l'écologie est rendue un sujet de santé publique. L'homosexualité est rendue dirigée par santé publique. L'avortement est dirigé. Tu sais, je veux dire, OK, les banques, c'est une institution humaine. Ben, je vais me soumettre aux banques. En fait, les mots utilisés, institution, c'est inapproprié comme mot. Bon, à ma défense, le mot inapproprié, je me cache derrière beaucoup de commentateurs. J'ai vérifié plusieurs commentaires. Puis en fait, le mot institution, c'était pas quelque chose au premier siècle qui existait. Je veux dire, c'est très moderne comme concept. Ce qui est ici, ça serait mieux traduit par, en fait, en grec, c'est passer anthropiné. Anthropiné, c'est humain, ça. Ktissé, c'est-à-dire chaque créature. Il n'y a pas de base pour définir ici d'une soumission à une institution. D'ailleurs, Pierre va le définir. Soit au roi, soit au gouverneur. C'est des personnes. Pas des institutions. Puis il va le répéter 3 fois. À des personnes, esclaves au maître, et la femme à son mari. Mais c'est des personnes. L'idée que le croyant doit être soumis aux autorités est un standard éthique dans le Nouveau Testament. Romains 13 en est un exemple. 1 Pierre 2 en est un exemple. Mais en même temps qu'on a Romains 13, on a également Apocalypse 13. Où ce que des fois, les gouvernements deviennent comme des bêtes et ils pourchassent les chrétiens. Et Pierre est équilibré. Et là, on va continuer notre étude et on va voir l'équilibre ici. Mais un des bons commentateurs, John Eliot, là, écoute, c'est une brique de... C'est une gauche. Puis là, je me suis levé cette nuit pratiquement pour aller vérifier ce que je vous disais. Puis il disait ceci: la soumission est une illustration du thème plus large qui domine cette section, la nécessité de faire ce qui est juste au lieu de faire ce qui est mal. Et ça va revenir comme un refrain. La soumission est le mot qui décrit ce que Pierre cherche à dire lorsqu'il dit « Ayez une conduite honorable, faites des bonnes actions ». Et ça, c'est évidemment contre-culturel. Et il faut réfléchir à ça. Prenons un instant pour réfléchir à ça. Parce que, à écouter certains, Pierre semble soutenir que la soumission est la marque du chrétien.
Frédéric Nietzsche, c'est ce qu'il reprochait aux chrétiens. Parce que lui, il définissait le christianisme comme une gang qui fait juste être soumis à... Et j'ai entendu un commentateur politique cette semaine qui dénigrait un peu le christianisme en disant « Ouais, eux autres, ils réfléchissent pas trop, c'est des bons soumis, puis ça, le gouvernement, il aime ça. » Il ne comprenait pas le christianisme. Alors, la substance de la vie chrétienne d'une personne, ses bonnes œuvres devant le monde afin qu'il puisse voir la gloire de Dieu dans les bonnes œuvres, se résume pas à une adhésion aveugle au principe appelé soumission. Le principe de soumission dans cette section-là, ce n'est pas la fondation du christianisme. L'objectif du chrétien est dirigé par à cause du Seigneur. Et parce que vous voulez être comme le Seigneur. Et après cette section-là, il prend la peine de faire une parenthèse au verset 21 à 25 pour montrer, voici votre modèle. Parce que Christ est, vous allez vous soumettre. Mais c'est plus fort que ça. Parce que il va dire que vous, comme des serviteurs de Dieu au verset 16. Puis ici, c'est intéressant parce que le mot serviteur, c'est esclave. Donc, vous êtes esclave de Dieu. Vous êtes libre, verset 16, de devenir esclave de Dieu. Et c'est encore intéressant qu'il prend la peine de mettre en contraste le fait qu'on devient esclave de Dieu. Et ensuite de ça, il va parler de l'exemple des esclaves qui se soumettent à leur maître. Puis là, après ça, il va faire sa parenthèse. Selon vous autres, c'est de l'autre bord. Il fait la parenthèse. Alors, on est libre de devenir esclave de Dieu. On est libre. Mais il y a des choses qui viennent avec la liberté. Le centre de gravité de ce passage, c'est Christ. À cause du Seigneur, verset 13. Comme des hommes libres, verset 16. Honorez tout le monde, craignez Dieu, verset 17. Esclaves, soyez soumis. Verset 21. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés. À cause du Seigneur, soumettez-vous vous-même. Si on réfléchit un peu à la soumission telle qu'on voudrait nous le faire entendre souvent dans une espèce d'obéissance aveugle aux autorités, là, bien on devrait se poser une question qui, à mon sens, est évidente. Pourquoi Christ a souffert? Si Jésus-Christ avait été dans une soumission parfaite et totale, en obéissance avec tout ce que le gouvernement disait, il n'aurait pas été persécuté. Il aurait été parfaitement aligné avec les autorités. Il aurait, remarquez en plus, deuxième question. Remarquez en plus que le chrétien, de façon générale, fait des bonnes œuvres, il est présent, il y a eu la peste antonine au 1er siècle de notre ère. Et le monde, il fuyait Rome, il fuyait les villes, et tout ça. Les chrétiens revenaient pour prendre soin des autres. Alors qu'ils étaient sous persécution, les chrétiens revenaient pour aider les autres. On voyait qu'ils étaient chrétiens. Mais réfléchissez à ça. Au verset 12, il dit au milieu des païens, ayez une bonne conduite. Okay? Vous avez une bonne conduite afin que là où ils vous calomnient, hey, tu fais des bonnes choses puis tu me fesses dessus. C'est wow, là. Je veux dire, si tu es enligné parfaitement, mais c'est quoi le problème? C'est comme celui avec les esclaves. Serviteurs, soyez en toute crainte, soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles.
Car c'est une grâce de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu. Et ta conscience envers Dieu va peut-être t'amener à ne pas respecter quelque chose qui va à l'inverse de ce que Dieu demande. Ça, c'est le grand principe général. Puis Pierre en est un exemple. Puis Pierre ne fait pas, puis je le rappelle, il ne fait pas un exposé sur à quel moment il faut désobéir. C'est pas ça son point. Il est en train de dire, en fait, de manière positive, soyez soumis aux personnes, respectez-les, marchez dans la crainte de Dieu d'une manière révérentielle. Et si vous souffrez pour le simple fait d'être chrétien, qu'on ne vous trouve pas en train de faire le mal, il n'y a pas de gloire à recevoir des louanges pour avoir péché. Mais si vous souffrez à cause du Seigneur, c'est une grâce. Pourquoi? C'est à ça que vous êtes appelés. Le Seigneur lui-même a souffert. Vous marchez dans ses voies. Et ça, c'est une grâce. Il n'est pas en train de faire la liste de comment désobéir. Et même si on faisait une analyse des moments où ce que Pierre a désobéi, tu sais, Actes chapitre 4, tu sais, l'autre, on t'avait expressément interdit de prêcher la parole. Puis la réponse de Pierre, c'est faites ce que vous avez à faire. Moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais prêcher. Ils l'ont tiré en prison. Il ne s'est pas promené avec sa pancarte en disant non au gouvernement qui dit j'ai pas le droit de prêter. Puis Pierre, il a juste faites ce que tu as à faire, moi je prêche. Le Seigneur me l'a demandé. Et c'est bien là notre quatrième. Soyez à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Puis l'autre qui est connecté avec. Soumission à toute créature en autorité à cause du Seigneur. Mais il faut dire ceci. On est libre, c'est vrai. Mais Pierre, il va donner quand même des critères à la liberté. Il va dire plusieurs choses sur la liberté. Il va dire, premièrement, nous devons nous soumettre comme des personnes libres, non par coercition. Tu te soumets à cause du Seigneur. Il te le demande. C'est dans la pandémie, là, bon, certains savent un peu mes positions là-dessus, mais un jour, on m'a reproché d'être lent à prendre des décisions. Puis ma réponse à cette personne-là, puis je l'ai dit dans ma prière au début, c'est que je suis parfaitement conscient que je ne suis vraiment pas naturellement soumis aux autorités. L'armée n'a pas voulu de moi à cause de ça. Ils ont dit que j'étais dur avec l'autorité. C'est une critique que j'ai eue à plusieurs moments dans ma vie, je le sais. Mais quand il arrive des situations où ce que là, tu te dis, OK, je tombe en désobéissance civile, par exemple. Puis à un moment donné, tu réalises que ça se fait en Église. On va aller chercher la sagesse de d'autres, on va parler à des anciens, puis donc, moi je vois des choses, il y a tu sais, puis à un moment donné, c'est pas automatique, à moins que ça mérite d'être automatique. C'est comme, hey, prêche pas la parole, désolé, je prêche la... C'est clair, mais tu sais, des fois, c'est pas tout le temps aussi clair que ça, puis des fois, il faut chercher la sagesse, puis ça se fait, dans le contexte de la lettre, en Église. J'étais content qu'on me reproche d'être lent, parce que je me dis, au moins, je cherche la sagesse. J'ai-tu un coup de circuit sur tout? Peut-être pas. Mais au moins, on essaie de s'enligner. Puis on va voir d'autres applications un petit peu plus tard, ça s'en vient aussi. Tu sais, hier, on est allé voir un spectacle avec ma femme, puis tu sais, la première partie du spectacle, là c'est pas dans mes notes, mais écoute, je ne sais plus c'est quoi son nom. Il a passé 15 minutes à dénigrer Jésus puis les évangiles, mais tu sais, vraiment d'une manière ingrate. Et tu sais, j'étais assis là. Tu sais, puis je disais à ma femme, je dis, tu sais, je ne suis pas un grand fan de Trudeau ou des autres, là. Mais je réalise pareil que
Je suis capable, là, tu fais une joke sur le christianisme, puis je suis capable d'en rire, puis tu sais, j'en connais quelques-unes aussi, puis je suis capable. Puis même si j'aime pas, mettons, le premier ministre, ou peu importe lequel, là, dans une institution, je dis à ma femme, je réalise que je pense que je serais mal aussi si on le dénigrait trop. Parce qu'on se doit d'avoir quand même un respect pour ces personnes-là à cause de leur charge. Et ça me rappelle la dureté de mon cœur. Et ça me rappelle aussi d'être modéré aussi sur ces questions-là. Mais juste le fait d'être chrétien amène parfois des problématiques. Mais le lien entre la liberté et la vertu dans l'Antiquité, la liberté chrétienne ne repose pas sur le fait que je fuis toutes les autres, mais c'est un changement d'allégeance à cause du Seigneur, par motif de conscience au Seigneur. C'est à ça que vous êtes appelés. Vivez-le en Église. Ce n'est pas une décision qu'on prend tout seul dans notre coin. On s'aiguise, on questionne, on prend un pas de recul, puis tu sais, lisez la biographie de Dietrich Bonhoeffer, le fameux pasteur qui est à la Deuxième Guerre mondiale. Il n'a pas fait ça dans son coin. C'est pas rebellé en train de dire, non, il a cherché les autres, il a cherché conseil, ils ont fait des groupes privés, puis les nazis couraient après, puis ils ont transformé des séminaires en lieux de prière, puis ça se réunissait dans le bois, puis ça cherchait ensemble à se rassembler, puis à dire, écoute, faut réfléchir à tout ça, puis il faut essayer de... Tu sais, ça ne se fait pas de manière isolée. Il ne faut pas utiliser la liberté, deuxièmement, pour justifier le mal ou pour l'excuser, que Pierre va dire. Troisièmement, nous devons nous soumettre comme étant un esclave de Dieu. Dans la Bible, il y a deux sortes d'esclaves. Il y a l'esclave de toutes les autres, puis il y a l'esclave de Dieu. Et le Seigneur te le demande, tu es appelé à ça. Puis si tu souffres, tu souffres. La souffrance, soit dit en passant, on va revenir un petit peu plus loin, l'idée de persécution. J'ai la chance d'avoir, Seigneur voulant, à la fin du mois puis début décembre, on va voir la section chapitre 3, justement sur la persécution, et on va vraiment détailler un petit peu plus qu'est-ce que Pierre entend par la persécution, même qu'est-ce que Jésus entend par les persécutions. Parce que Pierre va exposer une béatitude de heureux celui qui est persécuté. Et donc, il va détailler ce que Jésus entend par persécution. Mais quand même, 4 impératifs. Honorez tout le monde au verset 17. Suivez-les, là. Honorez tout le monde. Aimez vos frères. Pas rentre en guerre avec ton frère parce qu'il a une position politique différente. Là. Non. Aimez vos frères. Craignez Dieu. Honorez le roi. Notez l'ordre. Sur les 4, il y en a 2 qui s'adressent à la société et il y en a 2 qui s'adressent à Dieu et son peuple. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Honorez tout le monde, honorez le roi. Entre les 2, craignez Dieu, aimez vos frères. La crainte revient à Dieu. Le passage est clair, là. Va où l'allégeance? Mais ce n'est pas un billet pour juste devenir rebelle. Ça se fait dans un cadre, en Église d'ailleurs. Les croyants doivent honorer, respecter les dirigeants à cause de leur charge. Pierre ne donne pas un argumentaire de comment obéir, désobéir, puis une liste des moments précis, puis tout ça. Mais au moins, on sait le grand principe. Ta fidélité va à Dieu, ton allégeance va à Dieu, sans la crainte des hommes. Et l'idée de crainte va revenir à plusieurs reprises. Tu sais, craignez pas ce qu'ils craignent. Après ça, verset 6 du chapitre 3. Si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Verset 14 du chapitre 3. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux serez-vous, ne craignez pas ce que les hommes craignent. Craignez Dieu. Ça, c'est le chapitre 1er. On revient au verset 17 du chapitre 1 qu'on a dit tantôt.
Faites le plus de bien possible. C'est un des principes pour les esclaves. Je n'ai pas suivi mes notes parce que j'ai comme réalisé qu'il faut que j'accélère. Puis là, j'ai essayé de vous... j'ai passé beaucoup de temps à couper du matériel. Parce qu'à Actonville, j'ai pris 3 messages pour cette section-là. Et faites le plus de bien possible. Notez quand même que ça, c'est intéressant. Serviteurs ou esclaves, plus littéral, soyez en toute crainte, soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter les peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché, mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Notez l'introduction, c'est une grâce devant Dieu, puis notez la fin, c'est une grâce devant Dieu. C'est ce qu'on appelle en théologie une inclusio, c'est-à-dire qu'il commence par un concept, il revient avec le concept, puis entre les deux, il y a des grosses chances qu'il détaille c'est quoi le concept. Première béatitude, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Dernière, heureux celui qui est persécuté, car le royaume des cieux est à eux. Il y a des grosses chances qu'entre les deux, il parle du royaume, n'est-ce pas? Parce qu'il fait une espèce d'ellipse. Puis ici, c'est un peu ça le sujet. Et donc, la façon, ici, c'est de supporter la souffrance en faisant le bien. Tu as un maître difficile, fais le bien. Y a-t-il quelque chose de contre-culturel là-dedans? Tu me fais mal, je te fesse. Là, t'es hot. Mais tu me fais mal, moi, je vais te faire du bien. Un peu plus dur, celle-là, hein? Mais n'est-ce pas ça que Jésus a fait? Les mêmes mots sont utilisés par Jésus au verset 35. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien. Et le mot bien ici, c'est le même que Pierre utilise. On a l'impression qu'il expose ce que Jésus disait. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour le méchant. Et la structure de ce que Jésus est en train de dire ici, vous serez fils du Très-Haut, c'est-à-dire que en aimant vos ennemis, vous allez être comme le Fils. Vous êtes fils de. Et la personne qui fait le plus de bien à son ennemi, c'est le Fils de Dieu. Et vous serez appelé fils de Dieu parce que le Fils de Dieu fait ça. Et Pierre, on dirait qu'il conserve quasiment la même structure en disant « Faites du bien », il utilise le même mot, et ensuite de ça, il dit « C'est à ça que vous êtes appelés, et je veux vous rappeler le modèle de Jésus. C'est à cela, en effet, que vous êtes appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert, et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Et là, il va y avoir une longue citation d'Ésaïe 52 et 53, et aujourd'hui, je veux quand même un peu... passer rapidement, là, je ne rentre pas dans les détails de comment Pierre utilise, j'aimerais bien ça, mais je ne le ferai pas. Mais Pierre, vous serez quand même, c'est un bout de théologique, là. Ça en prend au moins un dans le... Pierre, il y a 5 versets dans le Nouveau Testament, des passages où ce que les auteurs bâtissent une christologie, c'est-à-dire une doctrine du Christ comme serviteur souffrant. Il y en a 5. Actes 3, 13 et 16, Actes 4, 27 et 30, Matthieu 12, puis notre passage. Sur les 5, 4, c'est Pierre. Tout le monde s'en fout. Puis l'autre, c'est Jésus. Pierre développe une théologie du Christ qui souffre. Et là, je vous résume
1 heure de matériel, en une phrase, c'est que ce que Christ fait, ce que Pierre va attirer l'attention de ce que Christ a fait, on peut le prendre à notre échelle pour se l'appliquer. J'ai lutté avec ça, tu sais, parce qu'en fait, il aurait pu faire les gouvernements, les esclaves, les femmes, après ça, amener une réflexion sur l'Évangile. Mais pourquoi qu'il le fait là? C'est quand même un peu étrange. Puis à un moment donné, j'étais arrivé comme à la conclusion que, en fait, quand on analyse comment il utilise Isaïe, il est en train de dire, Christ, il est unique, c'est le Fils de Dieu avec un grand « le ». Mais de l'autre côté, ce qu'il a vécu, on est appelé à être le même modèle. Fait évidemment, je ne peux pas prendre le péché du monde sur moi pour que vous soyez pardonnés, mais quand même, notez qu'on est quand même un sacerdoce royal. Puis un sacerdoce, ça sert à être l'intermédiaire de Dieu vers les hommes, puis des hommes vers Dieu. Qui intercède pour ton voisin si ce n'est toi qui prie pour lui? Et inversement, qui va entendre s'il n'y a pas de prédicateur? Et Pierre va nous dire au moins 4 choses. Je ne sais plus si je l'ai marqué. Ah ben ça, c'est nos 6 principes. Vous n'êtes jamais complètement chez vous. Soyez prêts à la bataille. Menez une belle vie. Soyez à l'image du Christ. Soumettez-vous à toute créature à cause du Seigneur et faites le plus de bien possible. La première chose que Pierre dit sur son modèle, c'est « Christ n'a pas commis de péché ». Verset 22. « Lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. » Pierre débute par cet aspect parce qu'il sait que quand on est injustement traité, c'est beaucoup plus facile et tentant de mettre l'opposant sur... Regardez, y en a-tu qui suivent la politique américaine? Qui suit la politique américaine? Faites-moi pas croire que... Ouais, c'est ça. Mais c'est quoi la stratégie? Tu me tires dessus, je vais te faire passer sur un jour encore plus mauvais. Puis là, ben, c'est la valse de c'est qui agresse le plus... C'est ça. Et Pierre, il sait ça. Si on te fesse dessus, c'est bien plus facile de rendre. Puis c'est tentant d'étirer la vérité, de parler abusivement, de faire des menaces, de faire de la médisance. Pierre va même reprendre le même sujet au chapitre 3, puis il va dire, tu sais, parce que lui qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, chapitre 3, verset 9, ne rendez pas le mal pour le mal, ni insulte pour insulte. Et il va reprendre ce que Christ a fait comme son ministère sur la croix, puis il va nous le détailler à nous. Vous êtes persécutés? Péchez pas. 2. Christ ne rendait pas l'insulte. Même au chapitre 4, verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Faites du bien. Il prend le modèle de Christ et il fait une synthèse de ce qu'il a dit avec le gouvernement puis les esclaves. Tu te fais fesser dessus par ton maître qui est difficile, fais le bien. Hey, Christ faisait le bien. Et là, on pourrait faire les parallèles entre sa parenthèse avec Christ, qui devient plus une parenthèse en fin de compte, qui devient partie intégrante de l'argument. Pierre est solide. Christ a porté nos péchés. Non, on ne peut pas porter les péchés du monde, comme je disais, mais n'ayez pas peur aux péchés. Vivez d'une manière juste. Vivre dans la justice devient une réalité en mourant à nos péchés. Abstenez-vous de vos désirs charnels. Quatrièmement, Christ par ses blessures, par les blessures duquel vous êtes guéris.
C'est sûr que les souffrances du Christ ont une portée particulière. Mais une vie pieuse peut gagner les non-croyants à la foi. La souffrance et la mort de Jésus sont uniques parce que juste lui qui peut prendre sur lui nos péchés puis être brisé pour ça, mais en prenant sur nous parfois la souffrance. Qu'est-ce qu'il va dire aux femmes? Vous de même, femmes, soyez soumises chacune à votre mari, afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, c'est-à-dire, ici on a un passage spécifique qui parle d'une relation d'une femme à un mari incroyant. Ils n'obéissent pas à la parole, on a un mari qui peut être difficile, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Et ce passage est éclairé par ce qui précède, c'est-à-dire Christ a pris sur lui. Mais je vais le laisser à la prochaine personne qui va faire le passage. Et là, il y a 4 applications en une phrase. Surveille ta bouche dans l'adversité, remets-toi à Dieu qui juge justement, vivez pour la justice en mortifiant le péché et agissez de telle manière à gagner les autres par votre ressemblance à Christ. Il m'est arrivé une super de belle chose, là, 2 semaines à peu près au travail. Parce que dans la pandémie, on le sait, tu prends une position, puis là, tu es critiqué juste pour avoir pris cette position-là, tu es censuré, toute la patente. J'ai essayé le plus possible d'être équilibré. Puis à mon bureau de travail, où est-ce que je travaille, à mon bureau, il y a un gars qui, lui, était super pro tout, là. Puis ça a donné qu'on sortait ensemble en même temps, il y a à peu près 2-3 semaines au travail. Puis à un moment donné, il m'a dit « Ouais, j'ai su que tu étais chrétien. » Et malgré qu'on n'était vraiment pas d'accord sur la manière de... Il m'a dit « Avec tout ça, et après plusieurs années que je te regarde, à peu près c'est les phrases qu'il a dit, t'es juste. » J'ai tellement été surpris sur le bord de la porte, là. Je m'étais fait traiter d'hérétique par un de mes amis chrétiens à un moment donné parce que je parlais de justice. Mais un incroyant, il ne s'est pas converti, là, j'aimerais ça vous dire qu'il est tombé. Hein. Il n'est pas croyant. Mais je préparais ce texte puis je me disais, un petit clin d'œil des fois tu ne le sais pas tout de suite. Puis des années plus tard, c'est comme quelqu'un arrive puis il dit « Ouais, je te regarde depuis un bon bout de temps, là, puis là-dessus, tu étais juste. » Bien, c'est ça. C'est ça. Et je vous le dis, puis avec humilité, je n'ai pas eu un coup de circuit partout, là, puis je demandais pardon à du monde. Là, mais au moins, je me dis, surveille ta bouche, remets-toi à Dieu, vis pour la justice, agis d'une telle manière pour gagner les autres, pour Christ. C'est quand même assez pratique comme passage. Et là, je n'ai pas le temps de l'exposer en détail, je lance une balle au prochain prédicateur, mais quand même, notez ceci, verset 25. Car, vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, c'est probablement les 2 plus beaux mots de toute la Bible. Hein? Tu sais, Paul dans Éphésiens, tu es mort dans tes péchés, séparé de Dieu, mais Dieu. Mais maintenant. Vous êtes retournés. Et notez 2 beaux termes pour Jésus. Vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Vous souffrez injustement. L'idée ici là, du gardien, là, c'est qu'il voit d'une façon profonde et il te garde. Je vois puis je te garde. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive? Tu crois ou je te tire?
Non! Tu veux rester chrétien? Oui! Paf! Au ciel! C'est ça. Et il va te garder. Puis si vous avez à souffrir, vous souffrez, mais en toute chose. Et parfois, tu sais, je parlais de Dietrich Bonhoeffer. L'ironie dans son histoire, Bonhoeffer, c'est qu'à 2 semaines de la libération des camps où ce qui était, il ne s'est pas fait tuer, pendre sur la place publique parce qu'il était incarcéré dans un camp. Puis il ne s'était pas fait pendre sur la place publique à cause qu'il avait voulu tuer Hitler et tout ça, ou du moins participer à la rébellion. C'est qu'il s'était fait prendre à aider des Juifs à les sortir du pays. Puis ils l'ont pogné, ils l'ont pendu, puis 2 semaines après, les camps ont été libérés. Il y en a qui disaient hey, qu'est-ce que ça serait devenu s'il n'avait pas été tué, puis Bonhoeffer avec sa théologie, puis tout ça, on aurait eu. Puis il y a quelqu'un qui a répondu à ça. En fait, son biographe, il dit probablement que ce qui a parlé le plus fort, c'est le fait qu'il a été sans compromis pour le Seigneur jusqu'à la fin. Et ça a été le plus grand enseignement, au-delà de ses livres, de ce qu'il a donné au complet. Parce qu'il s'en remettait au berger et le gardien de son âme. Prions. Seigneur Dieu, je pourrais quasiment parler pour tout le monde, mais je l'ai dit au début, je suis dur de cœur à bien des égards. Et je veux te remercier parce que quand dans ton plan, tu as racheté un peuple, tu ne l'as pas laissé errant, tout seul, en plein milieu d'une culture qui veut le convertir à sa pensée, qui veut faire en sorte qu'il ne croit pas, qui veut même le persécuter. Mais tu l'as placé dans une église. Tu nous as placés dans une église avec des personnes qui ne pensent pas comme nous. Et on serait dans l'erreur de se diviser pour des choix politiques alors que tu nous demandes de nous aimer et de te craindre et à la fois d'honorer ceux qui nous entourent. Ils portent l'image de Dieu en eux. Seigneur, donne-nous d'être des bons médiateurs, si je peux dire, qu'on puisse prier pour notre prochain, qu'on puisse vivre une belle vie. Et que, Seigneur, cette Église puisse grandir en nombre, pas juste parce qu'on a des bons raisonnements, mais parce qu'à travers ton peuple, il voit la gloire de Dieu réfléchie sur tes enfants. Comme Paul dit dans Corinthiens, il voit la gloire du Christ par l'Évangile sur ceux qui croient. C'est ma prière, Seigneur, qu'on puisse grandir en sainteté, en persévérance, en amour pour les uns pour les autres et en fidélité pour toi, en allégeance. Amen. Ma bénédiction et la commission, je vais simplement lire 2 versets. À défaut d'avoir passé plus de temps sur le berger et le gardien de nos âmes, je vous laisse ceci dans Hébreux 13, chapitre 13, versets 20 et 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Une alliance éternelle. Personne ne peut ravir de sa main celui qui a scellé dans son peuple. Vous rendre apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté et qu'il fasse de nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis.